Bon, Eulalia, un vrai rayon de soleil, je te Ah, retrouve. oui, salut Ouais. Jessica. Coucou. Dis-moi, Eulalia, il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui ne te connaissent absolument pas. Ce serait bien de dire, tu vois, de leur dire qui tu es. Voilà, tu es aussi maman. Tu es, je crois, au Luxembourg, Oui, c'est de exact. mémoire. Ouais. Voilà, donc voilà, je te laisse te présenter. Je pense que ça sera plus juste que si c'est toi. Oui, ok. Donc, je m'appelle Eulalia, je suis italienne et j'habite Luxembourg depuis très longtemps. Je suis effectivement maman d'une jeune fille de 12 ans et j'ai des passions, un lien avec le milieu artistique du fait de la peinture, de l'écriture et de la danse. Et bon, parenthèse, tango argentin pour ce qui est de la danse, c'est très important. Et en fait, j'étais toujours intéressée au milieu du coaching, au point que j'en ai fait des formations et que voilà, je suis en train d'évoluer là-dedans. Et dans tous les sujets coaching, ben, il y a bien évidemment le sujet relationnel. Hmm. Et donc, dans le relationnel de couple et aussi en tant qu'identité, identité personnelle, le sujet de la sexualité. Et du Hmm. coup, j'ai rejoint l'académie, et donc Secret Academy avec Jessica. Ouais, et du coup, on était en train de discuter et je te demandais, mais comment tu m'as connue et tu as partagé par rapport à un ami aussi qui est coach, que tu l'avais découvert lui d'abord et puis ensuite tu m'as connue. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je voudrais bien un jour travailler avec elle ou en tout cas être accompagnée aussi, être formée. Voilà, qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, je me suis dit, il y a eu deux choses en particulier qui sont ressorties de ton intervention quand je regardais la conférence en ligne. C'était d'un côté, et c'est ce que je retrouvais d'ailleurs, c'était d'un côté la bienveillance, cette capacité d'accueillir l'autre tel que la personne est, et voilà, au moment où elle se trouve dans sa situation, et donc d'avoir une perspective plus haute que simplement le conflit ou la situation, on va dire, la situation des réactions émotionnelles. Donc, je l'ai ressenti comme ça, comme toi étant quelqu'un qui avait cette capacité de voir vraiment la big picture de la situation d'une personne. Et ça me plaisait comme approche à la vie. Et Hmm. puis, tout ça lié à la compétence qui est la tienne en matière sexuelle, de sexualité. Et donc, je me suis dit, voilà, je trouvais une maturité, une sagesse Hmm. pour affronter et discuter de ces sujets. Et puis, voilà, et puis la compétence, vraiment le fait d'être dans le détail et d'être détaillé, mais pas détaillé au sens procédurier, mais vraiment au sens de l'essentiel. Voilà. Hmm. Savoir identifier les mécanismes, euh, Ouais. alors juste Que c'est pointilleux. pointilleux, mais au sens de l'essentiel, pas juste le fait de montrer une connaissance. C'était pas ça. Hmm. C'était vraiment le fait de savoir mettre en exergue l'essentiel. Hmm. De, Je et comprends. donc savoir restituer un peu de mots et un peu de phrases, hein, le global d'un sujet. D'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Top d'avoir, c'est un bon résumé. D'être assez straight to the point, de dire, Oui, oui, d'aller à l'essentiel et d'avoir les mots justes pour dire quelque chose. oui. Ok, je vois très bien. Est-ce que tu avais d'autres options par rapport à une formation sexo ou est-ce que finalement, quand tu as découvert celle-là, tu es directement allé vers celle-là? Alors, quand j'ai découvert la conférence en ligne, et honnêtement, exactement, je ne me souviens plus du sujet, mais j'ai eu cette pensée où je me suis dit, je ne sais pas quand, Hmm. mais je sais que je veux travailler avec Jessica. Donc, Hmm. je n'ai même pas été regarder ce qui s'est produit donc l'été dernier. J'ai reçu, parce que du coup, je m'étais abonnée à ta newsletter déjà depuis il y a 2 ans, hein, quand j'avais vu la conférence.
Et donc, j'ai reçu cette newsletter, enfin, où il y avait marqué, veux-tu devenir voilà, sexothérapeute, coach en Mhm. sexualité. Je lance un groupe de formation, etc. Je me suis dit, bah voilà. Voilà, Mhm. étant donné que je savais que je voulais aller dans le coaching, je savais que je voulais aider les femmes dans leur relationnel et donc du coup aussi d'un côté ou de l'autre devoir faire face à des thèmes de sexualité, je me suis dit ben voilà, c'est un peu le petit morceau du puzzle qui manquait mais qui arrivait au bon moment. Ouais, je comprends. C'est vraiment toutes les choses, parce que tu avais déjà fait pas mal de choses déjà. Et puis finalement, tu t'es dit, tiens, je vais mettre aussi la sexualité dans mon puzzle. OK, Oui, pour c'est avoir un ça. accompagnement global. Oui, exactement, parce que c'est un peu la logique. Donc, c'est l'idée, c'est d'être holistique, bah, du fait Mhm. aussi, parce que je vais intégrer les aspects aussi d'art, hein, pas tant dans la thérapie, mais dans le coaching, donc plutôt dans tout ce qui est création du futur, plutôt qu'à soin de l'avenir, Mhm. pardon, soin du passé, donc être plutôt dans Ouais. l'avenir. Et, euh, et donc, la sexualité est à la fois une force créatrice très importante, donc de la création très proche de l'art, mais aussi en termes identitaires et aussi en Mhm. termes relationnels. Donc, pour moi, ça avait un sens. Complètement, Et, ouais, complètement. donc, Est-ce que tu as eu des peurs, Eulalia, parce que tu travailles à côté? Tu as oui, un job, je ne sais plus ce que tu fais, mais dans un secteur, dans le secteur bancaire, je crois, de ouais. mémoire. Rien à voir. Euh, Oui, t'as eu des peurs, tu sais, au moment de l'inscription. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que, voilà, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres peurs? Est-ce que tu t'en souviens? Tu sais, quand tu t'es dit, j'y vais, quelle peur est-ce que tu avais, si tu en as eu? alors, déjà, je travaillais, enfin, je suis freelance, donc je Mm. suis indépendante, donc du coup, même si j'étais dans un secteur, on n'était pas mon secteur d'emploi au sens dépendance, d'être Mm. Ouais, employée auprès ok. d'une organisation. Donc, j'étais déjà dans un mindset, je fais un peu ce que je veux de ma vie, un Mm. peu dans cet esprit-là. Euh, j'aime former, enfin, j'aime être formée. Et du coup, je savais que quoi qu'il en soit, il y aurait du positif qui en ressortirait de l'expérience. Donc, je ne me suis pas trop Mm. penchée sur la peur. Comme dit, hein, je suis quelqu'un de très intuitif. Mm. Et donc, j'avais pas de doute par rapport à ce que j'avais vu dans la conférence. Euh, Oui. J'avais pas de doute par rapport à la qualité que j'allais recevoir pendant la formation. Et Mm. d'ailleurs, c'était avec une plénitude de contenu. Et comme je t'ai dit juste avant on parle là du moment présent, je vais reprendre tous les contenus, Ah oui, il y en a beaucoup. voilà, donc, Le temps donc d'intégrer. j'ai Mm. mis fin enfin, Mm. les attentes ont été matchées en termes de Oui. compréhension, de aussi ouvrir des perspectives, rencontrer d'autres personnes avec d'horizons différents. Euh, Mm. non, j'avais pas de peur. D'accord. Enfin, non, Oui, tu pas avais confiance et puis voilà. Et puis tu as suivi ton intuition et ton intuition était ça. juste. Ça, c'est top. Justement, j'allais te demander, tu parlais de la forme, le fond, par rapport au fond, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Comment tu as trouvé la formation dans sa globalité, dans le contenu déjà? Puis après, on parlera de la forme, comment c'était fait. Alors, ce qui est très étonnant, au début, on a commencé par les qualités d'un thérapeute et les qualités d'un coach. Et quand on démarre ça, en sachant que derrière le but, c'est apprendre et comprendre plus les thèmes de sexualité, j'étais un peu dans l'impatience, parce que je suis Mm. intuitive et je suis aussi très impatiente. Ouais, ok. Et je me suis dit, allez, c'est quand qu'on démarre? Je me C'est suis un intéressant. peu freinée. Mm. Et après, j'ai repris les vidéos du début quand on était plus ou moins à un mi-chemin des rencontres et des sujets plus vraiment orientés sexualité. Et j'ai pris vraiment le temps de passer sur toutes les qualités, thérapeute, coach, etc. Et bon, moi, je vais être plus dans le côté coach, mais Mm. Oui.
je trouvais qu'effectivement, ça donne la bonne fondation parce que ça permet de mettre la perspective. Et en plus, je dirais, je sais pas, bon, comment tu structureras par la suite tes formations. Du fait qu'on avait tous des horizons différents, ça permettait de homogénéiser les perspectives et aussi mettre un ton aux échanges dans le groupe aussi, parce que quelque part, c'est la même approche qui était demandée aussi dans les échanges au niveau des groupes de formation. En fait. Super. Donc Et voilà, j'ai beaucoup comment aimé c'était pour l'adaptation. Ouais, super. Comment tu as trouvé l'aspect, parce qu'on a quand même un aspect aussi où on travaille de manière holistique, c'est ce que tu es venu chercher, avec des outils différents, psychocorporels. Il y a une partie business aussi, identitaire. Comment c'était pour toi ce travail qu'on a rajouté? Est-ce que ça t'a plu? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, sur la partie psychocorporelle, du fait que naturellement, j'intègre aussi les composantes de danse dans la partie coaching, au-delà des thèmes sexualité, mais vraiment pour vraiment s'imprégner du mouvement de la vie, on va dire. Donc pour moi, c'est assez naturel. Ok, Et super, donc, super. c'est, voilà, rien que quand on a fait le travail sur les parts, la part qui donne, la part qui reçoit, le travail avec les dialogues des mains, quand on a fait le travail sur les 7 chakras, enfin, ça, c'était très parlant pour moi. Aussi par rapport à un parcours personnel où je fais aussi beaucoup de sophro. Donc voilà. Et Ok. sur la partie business coach, je viens d'un monde business consulting. Et donc, j'ai retrouvé un peu voilà, une partie de mon identité que j'ai derrière moi. Et j'ai beaucoup apprécié à la fois les deux interventions qui étaient très pointues concernant à la fois on va dire comment mettre en place son activité d'un point de vue géographique, à la fois physique et virtuel. Ouais. Et puis aussi toute la partie, on va dire, de vecteurs identité, valeur qui fait partie des fondations du business parce que ça donne un peu le ton de la mission, des valeurs aussi, de ce qu'on apporte. Donc, parce que on cherche aussi une certaine cohérence dans ce qu'on fait. Et donc, la cohérence, c'est nous-mêmes à la base. Ouais. Super, top. Et la forme alors, parce qu'il y avait l'espace membre, il y a les cours, il y a les audios, il y a le groupe de discussion, il y a les lives 2 fois par semaine. En tout cas, à l'heure où on parle, c'est toujours ça. Comment c'était et qu'est-ce que chaque chose t'ont apporté? Il y a les replays aussi. Comment ça s'est passé pour toi? Oui, alors, bon, moi, j'ai eu une petite période où je pouvais pas venir en session parce que voilà, j'ai dû Oui. m'absenter. Mais sur la période où j'étais présente, j'aimais déjà le fait qu'on aille dans le détail des sujets, qu'on ait le temps de poser des questions, qu'on puisse échanger, que l'échange et qu'il y ait eu des membres aussi qui ont pu apporter des cas spécifiques professionnels et donc on puisse avoir ce vecteur d'échange sur des querelles que chacune et des doutes aussi qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'était sur la partie échange au niveau des coachings de groupe. Sur la partie donc vidéo, là, j'ai pas encore visionné les découpages et je crois que c'est une bonne idée de les avoir découpés parce Oui. que parfois on n'a pas le temps parce que justement il y a beaucoup de matériel et il y a beaucoup et donc les vidéos sont très riches, très longues et parfois on n'arrive pas à voir exactement le temps. Oui, que Et ça donc dure. après se souvenir, voilà, ça peut être alors Des petits qu'avoir formats un peu plus courts oui, pour pouvoir rentrer dedans, c'est top pour toi. oui. Et Génial. ça, ça permet de focuser, ça permet voilà, de Mm. travailler vraiment chaque partie en profondeur. Et on avait aussi, bon après il y a des échanges individuels, enfin en binôme ou en trinôme qui sont faits vers la fin du cours. Et ça, on a beaucoup apprécié.
parce que déjà, on a pu mettre la main, enfin, À la pâte, en à la pratique. pâte et le pied à l'écrire. Et, et donc, on s'est aperçu aussi voilà, du décalage entre ce qu'on sait en théorie et comment l'appliquer en pratique. Hein. Ça prend du temps. Et voilà, donc c'était un travail intéressant à réaliser. Euh, Ouais, super. et Intéressant d'avoir puis, ton feedback par rapport à ça. et on n'a pas mentionné quand même le lien personnel qui Bah oui. et qui perdure avec certainement une partie. On était, je pense, Mm. une vingtaine Mm. de femmes autour Ouais, et peut-être même deux hommes ouais. autour, voilà, dans le groupe. Et il y a quand même des liens qui restent après la session. Donc, C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Super. Est-ce que tu nous recommanderais? Et si oui, pourquoi? eh ben, pour tout ce qu'on a dit jusque-là, donc oui, sans faute. Oui, j'aurais bien au côté bienveillant, qui pour moi est un axe majeur parce que ça donne un espace de liberté. Les personnes qu'elles viennent pour un objectif personnel Mm. ou professionnel, le Mm. fait de pouvoir être écouté dans leur réalité, dans leurs doutes, la bienveillance permet de créer cet espace d'écoute et de sécurité pour que les personnes puissent partager. Donc, Mm. c'est pour ça que je le mets en premier. Et parce que conjugué à ta compétence et ta connaissance, ça rend l'espace de grande valeur. Merci, ça me touche beaucoup. T'as une personne qui t'écoute, Eulalia, et qui se dit, ah, mais j'ai trop envie de faire cette formation, mais qui n'ose pas sauter le pas, pour plein de raisons. Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'accompagner, ou qu'est-ce que tu aurais envie de lui partager? Ah ben là, je vais prendre du coup ma casquette coach. Tu peux, tu pourrais. Eh ben, liste toutes les raisons pour lesquelles tu penses ne pas pouvoir le faire et trouve au moins 3 solutions pour dépasser ces raisons pour lesquelles tu penses ne pas pouvoir le faire. Tu vas voir, il y aura au moins une des 3 solutions que tu peux faire et passer le cap et faire la formation. C'est intéressant ton approche, dis donc. J'aurais pas dit ça, mais c'est chouette. J'aime beaucoup. Bon, ben voilà, on va vous laisser avec ça. C'était Eulalia, coach, qui vous a parlé. En tout cas, blague à part, merci beaucoup Eulalia. Merci pour ton sourire. Tu es un vrai rayon de soleil. C'était chouette de t'avoir avec nous aussi dans la formation. Et puis de toute façon, je sais que c'est une aventure voilà, qui se poursuit et on ne sait pas comment, voilà, dans quelle forme, etc. Mais on sait que c'est là. Merci beaucoup Eulalia. Merci à toi et bonne chance à toutes et à tous.